Nous ne sommes que des instruments et nous nous réjouissons même d'être des instruments parce que c'est un privilège de pouvoir cet après-midi dire encore merci au Seigneur. Alléluia. Et j'espère que quelqu'un, au moins une personne, va pouvoir être sauvée. Ou une personne guérie, ou une personne délivrée, et ensemble on va se réjouir. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Ah, la Bible. La Bible, c'est un livre non seulement très intéressant, parce que si on n'a jamais lu la Bible, on ne peut pas comprendre ne serait-ce que l'histoire de notre civilisation. On ne comprendra rien. Il y a des gens qui disent, moi la Bible je connais. On leur dit, qui était Daniel, qui était l'apôtre Paul. Ah ben je ne sais pas, mais on connaît. Vous voyez, parfois on a ces prétentions. Moi je dis, quand je ne connais pas, je ne connais pas. Non, vous ne croyez pas, il vaut mieux être honnête avec soi-même et dire, j'ai beaucoup de choses à apprendre et je vais les apprendre. Mais les choses, si on peut apprendre beaucoup de choses des hommes, on apprendra surtout beaucoup de choses de la part de Dieu. Et cette Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et il y a tout. Il y a là... C'est ni un livre de science, ni d'histoire, mais il y a de l'histoire, il y a de la science, il y a de la sagesse, il y a de la moralité. Il y a plein de choses dans la Bible, mais tout ça s'est réuni en la personne de Jésus-Christ. Amen. On va lire une histoire que peut-être vous connaissez tous bien, plus ou moins, par le bouche à oreille, même si vous n'avez jamais lu la Bible. C'est dans Jean chapitre 2. Et ceux qui connaissent un peu la Bible se disent, il va parler sur les noces de Cana. Mais on en parlera peut-être encore plus en détail un autre jour, mais on va prendre ce texte comme départ de notre réflexion, de l'annonce du prédication de l'Évangile, pour parler encore de l'œuvre de Jésus. Et comme c'est dans notre société un jour qui est dédié à la fête des mères, à la fête des mamans, il est aussi la question de la maman de Jésus. Et on verra, elle a beaucoup d'importance, mais elle a beaucoup moins d'importance que Jésus lui-même. 3 jours après, c'est Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ça, c'est une bonne conclusion. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors, on s'est souvent moqué, bien sûr, de cette histoire de Jésus, parce que l'homme est souvent prompt à se moquer plutôt qu'à réfléchir sur un sujet. Et particulièrement en France, parce qu'on aime bien être satirique. On aime bien se moquer. Alors, rire, c'est une chose, se moquer, c'en est une autre. Je pense qu'on doit savoir rire dans notre vie de tous les jours. Ça fait du bien de vivre, de rire un peu. Mais il y a une grande différence entre rire parce qu'on est dans la joie, parce que on a vu un enfant faire quelque chose, on a vu, il y a des choses qui prêtent à rire, ça fait du bien. Mais se moquer, c'est autre chose. C'est une autre démarche. C'est rire en abaissant les autres. C'est rire en méprisant les autres. Voilà. Et au bout du compte, ça ne nous apporte pas grand-chose, ça peut faire rire même d'autres personnes, mais au lieu de nous élever, ça nous abaisse, qu'on le veuille ou non. La moquerie méchante, c'est aussi le rejet de Dieu. La Bible nous dit que les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Voilà pourquoi, parce que la moquerie, la méchanceté et le rire méchant envers les autres, n'est pas
n'a rien à voir avec la joie qu'offre le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la joie ce soir, cet après-midi. Jésus peut te donner la vraie joie. Peut-être que ton rire, c'est un rire moqueur, c'est un rire de blasphème, c'est un rire de moquerie, mais Jésus va t'accorder la vraie joie, profondeur, alléluia, qui se manifeste parfois par des rires, parfois rien, c'est sérieux, mais on est heureux. Alléluia, ça c'est autre chose. Alors on s'est moqué souvent de ces noces de Cana en disant, vous vous rendez compte, il a changé l'eau en vin, voilà, alors le Seigneur, et puis on n'y croit pas trop, bien évidemment, c'est pas possible. Ce qui est important d'abord de voir, c'est que Jésus a fait ce miracle, il ne l'a pas fait dans n'importe quelle circonstance, il l'a fait au moment d'un mariage. Et aujourd'hui, que je crois que le mariage n'a plus aucune signification par rapport à ce qu'il avait à l'époque. Et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, il a usé beaucoup de salive, non seulement depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais aussi ces derniers temps. Mais j'aimerais rappeler que dans l'Écriture, un mariage, c'est aussi une alliance. Et avant tout, une alliance. Vous voyez ? Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas les alliances. D'ailleurs, on parle d'union libre. C'est bizarre, hein ? Alors, on s'unit, mais pas trop. Hein? On se paxe, hein? C'est-à-dire que c'est pas un mariage, c'est une parodie de mariage, vous voyez, c'est pour être assuré social, ou les héritages. Mais ça n'a rien à voir avec une union. Et quelqu'un disait récemment, il faut avoir de la foi pour se marier. Non? Et il faut avoir de la foi pour continuer à être marié. Et il ne faut pas laisser le diable, d'ailleurs entre parenthèses, nous détruire l'alliance. Voilà. Et c'est à nous de veiller. Voilà. Ça, c'est une chose. Et Jésus est venu pour créer une nouvelle alliance entre des pécheurs qu'il va purifier et Dieu son Père. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour réconcilier tout avec lui-même. Alléluia. C'est très intéressant dans la Bible de voir que celui qui a été offensé, celui qui a été blasphémé, celui qui a été rejeté, s'offre de payer le prix de la paix. Ça, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment l'évangile en tant que bonne nouvelle. Normalement, c'est celui qui a fait la faute, qui doit la payer, qui doit réconcilier, etc. Et donc, il doit demander pardon, et c'est lui qui doit payer. Mais là, Dieu nous dit, moi, je te demande de demander pardon pour tes péchés, mais c'est moi qui paye. C'est la grande différence. Et c'est pour ça que la justice divine, ou du moins la grâce divine, elle n'a rien à voir avec la grâce des hommes. La Bible nous dit qu'on a fait un mariage, très bien, on se marie, la Bible nous dit que c'est vieux le mariage depuis toujours, Adam et Ève, etc. Même du temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, et surtout quand on pense mariage, on pense fête, hein. Et d'ailleurs c'est bien, parce que Dieu n'est pas contre la fête. Il y a des fêtes qui sont malsaines, mais il y a des fêtes qui sont saines. Et c'est tout à fait normal de se réjouir quand un homme, une femme se marient. Voilà, alors c'est quelque chose de public, c'est quelque chose qui se veut populaire, au bon sens du terme, et voilà, on invite les amis, on invite le plus de monde possible. On veut dire, voilà, on est heureux, on s'unit par les liens du mariage, et on vous invite, on va faire un repas, on va se réjouir ensemble. Voilà, on va être dans la joie ensemble. Et c'est vrai qu'un repas, une noce, c'est d'abord un vêtement. Voilà, normalement, on s'habille le mieux possible, suivant les modes du moment. Et puis, un repas de convivialité, des noces. Et là, Jésus et ses disciples ont été invités. Et à un moment donné, il y a un événement là qui est terrible, dans le sens qu'il n'y a plus... il manque un élément et la Bible nous dit que le vin ayant manqué, il faut dire que en général on faisait pas la noce sur 1 heure, hein, vous voyez. On faisait la noce sur plusieurs jours, hein. Voilà, ça durait. Nous c'est pas comme ça, mais à l'époque c'était comme ça et ça durait. Mais même imaginons une noce qui durait qu'un jour, un mariage qui durait qu'un jour, enfin la célébration plutôt du mariage, parce que le mariage il dure toujours. Il ne faut pas confondre la célébration du mariage avec le mariage lui-même, parce qu'il y a des gens qui pensent que le mariage c'est que le jour du mariage. Ah, et c'est là qu'ils font l'erreur pour le futur. Voilà. Mais là, voilà, voilà. Et on est dans un contexte méditerranéen, hein, c'est peut-être pas toujours compris des autres pays, mais nous on comprend dans notre société française, il n'y a plus de vin. Voilà. Et la maman de Jésus vient le voir. Et lui dit, ils n'ont plus de vin. La maman de Jésus. Hein?
Marie, c'est pas n'importe qui. Hein. Malheureusement, on l'a idolâtrée. Malheureusement, on l'a vénérée. On en a fait une déesse du ciel. Mais c'était une humble femme qui aimait Dieu. Amen. Et c'est vrai que c'est un modèle pour les chrétiens que nous sommes, Marie. Parce qu'elle a accepté, j'oserais presque dire, l'inacceptable. Elle a accepté d'être méprisée pour que le Fils de Dieu vienne sur cette terre. Alléluia. Elle était pure. Elle a obéi à Dieu. Elle a plié sa volonté à la volonté de Dieu et elle a été un instrument béni entre les mains de Dieu. Et cette femme, elle est là avec Jésus, ils n'ont plus de vin. Et on pourrait s'attendre il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous choquer au verset 4, parce que la Bible nous dit, mais Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alors, bon, il ne faut pas trop s'affoler de cette expression non plus. Hein? Jésus est un adulte. Il a environ 30 ans. Hein? Voilà. Et vous savez, il n'y a encore pas si vieux que ça, les maris appelaient leurs épouses femmes. Ça se faisait, même en France. Hein? Et là, Jésus est en train de dire, je ne suis plus simplement ton enfant ou ton fils. Voilà, maintenant je suis celui qui sert au milieu des hommes. Voilà. Hein? Et en tout cas, cette maman, elle est exemplaire. Hein? Et ce matin, je parlais sur les mamans. Voilà. Et Marie n'a pas contesté. Vous voyez, elle n'a pas dit « je suis la reine du ciel, je suis la co-rédemptrice ». Non, ça c'est tout du faux, ça. C'est des mensonges, ça. On n'a pas besoin de ça. Hein? Si on veut passer par Marie pour aller au ciel, c'est une impasse. C'est fermé. Hein? Non, pour aller au ciel, il y a un seul nom. Notre ami l'a rappelé. C'est marqué dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre dit « il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. » Amen. Et moi, j'aime bien entendre qu'on le dise Jesus, Yeshua ou Jésus, ça c'est pas le problème, mais on parle de la même personne. Amen. Et c'est cette personne dont j'ai besoin, dont vous avez besoin. Et quand quelqu'un me dit, maintenant j'ai rencontré Jésus, comme on l'a chanté, qui disent, maintenant je veux dire au Seigneur Jésus, je t'aime. Alors là, tout est gagné. Amen. Et je pense que bien sûr, bien évidemment, Marie aimait profondément son fils et Jésus aimait Marie. Donc, le fait que Jésus ait dit femme, c'est pas pour la mépriser du tout, parce que c'est celui qui a dit, eh bien, enfants, obéissez à vos parents, et voilà, etc. Enfin, c'est ce qui est dit, et c'est l'esprit de l'évangile et de toute l'écriture, et puis, honore ton père et ta mère. Alors, on n'imagine pas Jésus en train de mépriser sa mère. C'est évident. Mais il est le Fils de Dieu. Donc maintenant, il faut qu'elle continue à jouer son rôle de femme, mais lui, il va rejouer son rôle de sauveur. Amen. Et il nous est dit, Jésus va dire quelque chose, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Eh oui, mon heure n'est pas encore venue. Alors, j'aimerais vous dire que vous avez lu ce texte avec moi, enfin je l'ai lu pour vous, et vous avez remarqué que Jésus a fait le miracle. Et je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le miracle, on va plutôt le constater, le miracle. Voilà, on prend des vases de pierre qui d'habitude servent à remplir de l'eau pour les purifications, pour les ablutions, enfin pour tout ce que la tradition juive en particulier nécessitait. Et voilà que Jésus dit à ces gens, vous les remplissez d'eau, et il y a un miracle qui se fait, cette eau est changée en vin. Non pas pour que les gens s'enivrent, comme l'organisateur du repas, celui qui... comme l'organisateur du repas le dira. Non. Mais pour montrer sa gloire. Mais vous allez me dire, bon, d'accord, mais changer de l'eau en vin, il aurait peut-être pu manifester sa gloire autrement, quoi. Après tout, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Ce que je vous ai souvent dit, et ce que je vous ai dit, c'est vrai, c'est que Jésus ne fait pas de miracle pour rien. Jésus n'est pas un magicien. Et là, on pourrait se dire, mais changer de l'eau en vin, qu'est-ce que ça donne? Simplement pour qu'on finisse la fête? Non, c'est pas tout à fait ça. Oui, parce que c'est quand même embêtant quand on a commencé une fête et que ça manque. Parce que normalement, une fête, on doit avoir tout jusqu'au bout. Sinon, la fête, elle est loupée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, de ce côté-là, nous, un peu les hommes, on a commencé la fête, c'était très bien, puis après, on s'aperçoit, c'est toujours comme ça dans les fêtes humaines, ça peut commencer très, très bien. Vous voyez, il y a des gens, ils commencent avec beaucoup de distinctions dans une fête, c'est formidable, ça finit en orgie. Voilà. Ou alors ça finit, on commence, mais on n'avait pas prévu, ça coûte trop cher, on n'arrive pas, on boucle pas le budget. Et c'est comme ça les fêtes des hommes.
Alors que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Dieu n'est pas, il ne manque jamais rien à Dieu pour son peuple ou pour ses enfants. C'est à nous d'aller chercher et Dieu nous donnera en abondance pour répondre à nos besoins. Et vous allez me dire, mais à la limite, on peut très très bien être heureux, et ça j'en suis persuadé, je l'affirme même, et vous pouvez l'affirmer avec moi, on pourrait faire une fête sans qu'il y ait une goutte de vin, en tout cas en Europe, et que le mariage soit hyper réussi, que les gens restent fidèles, qu'ils soient heureux toute leur vie. Non, c'est pas le vin lui-même, mais dans la tradition là, il y avait une dernière coupe de bénédiction qu'on devait avoir à la fin et qui parlait de la bénédiction de Dieu. Et là, il n'y a plus de vin. Donc quelque part, il y a quelque chose qui est cassé dans le rapport avec ces époux qui s'unissent eux-mêmes, mais qui s'attendent aussi à ce que Dieu les bénisse. Et c'est là le drame. Voyez ? C'est que le symbole n'est plus là. Alors Jésus va réparer tout ça, afin que la bénédiction arrive. Amen. C'est pas le vin. C'est pas le vin en lui-même. C'est comme quand on prend, vous savez, c'est ça la déformation religieuse. Quand on prend, nous en tout cas, dans cette église, le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Seigneur, c'est pas du vrai sang, c'est pas le vrai corps de Jésus comme on l'a inventé. Le pain reste du pain, le vin ou le jus de raisin reste du jus de raisin, ou du pain ou du vin. Et on est sauvé avec Jésus. Mais c'est dommage parce que Dieu nous a donné, si on ne pouvait plus faire la Sainte Seine, on serait attristé. Parce que c'est quelque chose que Jésus a établi. Donc on veut le garder. Et là, il n'y a plus les éléments pour faire ça. En quelque sorte, c'est aussi un peu la même chose. Et il n'y a pas la bénédiction. Mais quand il y a Jésus, il faut aller vers lui. Alors c'est assez paradoxal parce que Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Et pourtant, il fait le miracle. Alors, des fois, on se dit, je ne comprends pas, parce qu'il dit, mon heure n'est pas encore venue, et dans les minutes qui suivent, il fait un miracle. Voilà. C'est vrai que ce n'était pas à Marie à faire l'emploi du temps de son fils. Ça, c'est d'accord. Puisque Jésus se laissait conduire par son Père et par l'Esprit Saint, il était lui-même fils de Dieu, il savait ce qu'il fallait faire à tel moment et à tel instant, avec qui et comment. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais alors, c'est ça qui est étonnant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore de plus important qui va venir dans l'histoire de Jésus. Jésus n'est pas venu simplement sur terre pour changer l'eau en vin, pour que des mariés soient heureux et qu'ils puissent dire, oui, quand même, on a été jusqu'au bout, même de notre tradition. Voilà, maintenant, on a encore la dernière coupe de vin qui va être là offerte, etc., etc. Et là, les jours de noces s'achèvent. Ah, tout a été fait dans les règles. Mais Jésus veut démontrer que sans lui, il n'y aura pas vraiment la bénédiction. Et c'est peut-être la leçon qu'il faut tirer en tout cas cet après-midi, puisqu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses encore sur ces noces de Cana. Sans Jésus, on est perdu. Voilà. Et moi, je bénis le Seigneur, parce que Jésus dit, je suis venu pour une heure bien particulière. Amen. Nous avions fait, il y a des années, dans nos assemblées, ça avait été un peu, entre guillemets, une mode, des flyers, comme on dit aujourd'hui, des prospectus, des traités. Et sur ces traités, c'était marqué l'horaire des réunions, et beaucoup d'églises avaient fait ça. Et l'accroche, on va dire, sur ces prospectus, c'était 1 heure qui peut changer votre vie. Amen. Et c'est vrai que 1 heure dans la présence de Jésus, ça peut changer notre vie. 1 heure, même moins qu'1 heure. En 10 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, on peut être sauvé. Alléluia. Mais 1 heure dans la présence de Jésus. Et vous avez remarqué que dans notre société, il y a des heures bénies et il y a des heures, c'est la malédiction. Ou c'est la destruction, ou c'est la souffrance, ou c'est la mort. Et parfois, on a passé des heures et des heures dans les souffrances de maladie, dans les pleurs. On a passé des heures et des heures dans des problèmes peut-être de travail, des problèmes financiers, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les addictions, etc. Et il y a des gens qui, pendant des heures, peuvent se droguer et c'est pour essayer de chercher le nirvana. Mais heureusement, il y a eu 1 heure excessivement difficile pour le Fils de Dieu, mais qui est 1 heure de salut pour l'humanité.
Amen. Et je pense que, vous savez, Dieu dira, eh bien, au travers de la bouche de son serviteur, apprends-nous à bien compter nos jours. Mais aussi, je pense que si on compte les jours, on compte aussi quelque part les heures. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a des jours qui passent très très vite, il y a des heures qui passent très très vite, mais j'aimerais, là pendant quelques instants, qu'on puisse s'arrêter et dire peut-être qu'il vous manque quelque chose pour vraiment être heureux, non? Alors vous dites, il manque ça. Il vous manque peut-être la paix. Vous dites, moi il me manque la guérison physique, il me manque il me manque la paix du cœur. Moi j'ai toujours des pensées négatives et ceci et cela. Et on est toujours en manque. Et il y a des gens, même ils ont tout. Hein? Dès qu'il y a un nouveau modèle de quelque chose qui sort, ils peuvent sortir. Voilà. Il y a même des gens, ils sont... Récemment, on était... on a su qu'un jeune homme eh bien, faisait un travail pour payer ses études en partie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il gare des voitures. Vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire, il garde des voitures. Hein? Seulement, ces voitures, elles ont quand même un certain prix, vous voyez. Parce que ce sont des gens qui se rassemblent dans un cercle où il y a des gens qui sont fortunés. Et quand les voitures arrivent, c'est des gammes un peu supérieures, quoi. Hein, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une Maserati, une Ferrari, une Lamborghini, une Rolls-Royce, une Bentley, vous voyez. Alors bien sûr, quand vous avez 20 ans et puis que quelqu'un vous donne les clés de la Rolls, vous avez intérêt à faire attention, vous voyez. Et là, hop, on va garer la Rolls, et dès que les personnes ressortent, alors il faut courir pour aller chercher la voiture et redonner à son propriétaire. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'ils doivent être heureux, ces gens-là. Mais ils ne sont pas plus heureux que les autres. Et on peut être même comblé de cela, et pourtant dire, je suis malheureux. Voilà. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas tout ce que nous possédons qui passe, qui est la véritable vie, mais c'est lui-même. Amen. Alors Jésus est venu, et vous avez remarqué, l'heure de notre naissance, au bout d'une heure, le bébé il est déjà là, et puis 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça passe. Hein. Ça passe très très vite. Il y a eu une naissance dans notre famille, là, voilà, et on pensait que la petite allait naître le samedi, et puis comme pour nous faire rire, eh bien elle est née 3 minutes après, quoi. Après minuit, quoi. En disant, non, moi hein. Bon, elle n'a pas prévu ça, la petite. Mais pour dire, en une heure, on peut basculer d'un jour à une autre. En une heure, on peut basculer aussi, et en moins d'une heure, on peut basculer d'une situation à une autre. Et finalement, en une heure, on va naître. Et en une heure ou en quelques heures, on va mourir. Et on ne programme pas ça. On ne programme pas ça. Ou si on le programme, même pour notre mort, c'est alors là qu'on est dans une situation terrible, c'est-à-dire qu'on est à bout de souffle et qu'on n'en peut plus. On est tellement épuisé, il nous manque tellement de force qu'on se dit, il vaut mieux que je mette terme à la fin. Mais ça, je vais vous dire, ne mettez jamais terme à quoi que ce soit. Dites toujours au Seigneur, il y a une providence avec toi, il y a des ressources. Et pour notre vie, il faut des ressources miraculeuses. Amen. Là, Jésus n'a pas dit, attendez, je vais inspecter. Est-ce que ces gens qui sont là, qui font la noce, c'est des gens bien? Est-ce que c'est des gens qui ont une excellente moralité? Est-ce que c'est des gens parfaits? Est-ce que c'est des gens qui vraiment... Non, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient. Mais moi, je peux vous dire que c'était des pécheurs et des pécheresses comme les autres. Mais ils avaient besoin de la présence de Jésus. Et Jésus leur a dit, moi, je vais achever la chose. Parce que la véritable alliance avec Dieu, c'est pas l'alliance d'Adam, c'est pas l'alliance de Noé, c'est pas l'alliance d'Abraham, c'est pas l'alliance de Moïse. Même si toutes ces alliances, elles sont bonnes. Mais la vraie alliance, la vraie réussite, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Et c'est pour ça que dans cette noce, il y a là, oui, on est heureux, on va s'unir. Ah oui, mais avec le programme de Dieu, on avait oublié, il n'y a pas assez de vin. Et vous avez remarqué que dans le domaine spirituel et religieux, on fait toujours les choses au dernier moment. Les gens disent, ouais, où on va danser, où est-ce qu'on va faire ceci, où est-ce qu'on va faire cela. Ah Dieu, oui, on faudrait peut-être qu'on y pense. Et au dernier moment, les gens, ils vont chercher un prêtre, un curé, un pasteur, peut-être un imam, ou je ne sais pas, un moine bouddhiste pour faire quelque chose.
Parce qu'il faut quand même une partie spirituelle, ça fait un peu bien, voilà. C'est pas comme ça qu'on traite. D'abord, il y a un seul vrai Dieu. C'est pas la religion qui sauve, c'est pas la spiritualité qui sauve, c'est un Dieu qui sauve. Amen. Et qui fait alliance avec nous, mais qui dit, pour cette alliance, tu as besoin de moi. Amen. Et nous, on ne mérite pas ça. Ces gens ne méritaient pas que Jésus fasse ce miracle. Mais il l'a fait. Amen. Et nous, on ne mérite pas, on veut le bonheur, on veut tout ça, mais la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est une affaire terrible, on est condamné à ce qu'il nous manque toujours quelque chose, même si on travaille, même si on est des gens sérieux, il nous manque toujours quelque chose, parce qu'il nous manque le Seigneur Jésus, il nous manque la communion avec Dieu, et ce qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, d'être en communion avec Jésus-Christ d'une manière pleine et parfaite, et d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le péché. C'est nos fautes. On dit, oh mais c'est pas grave, je me suis querellé un petit peu là, j'étais un peu jaloux, j'étais un peu amer, j'étais un peu égoïste, mais ça fait rien, ça tout le monde l'aime. Mais c'est comme des semences qui finissent par croître et grandir, et on est un peu cupide, et on est un peu blasphémateur, et on est un peu infidèle, et on est un peu... Mais tout c'est un peu, ça fait beaucoup. Et finalement, eh bien Dieu nous dit, voilà, moi je vous envoie mon fils, qu'est-ce que vous voulez faire de mon fils ? Et malheureusement, avant qu'on choisisse Jésus-Christ et qu'on dise oui, on lui a toujours dit non avant. Ne dites pas, comme certains m'ont dit, moi j'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours été bon. Non, ça c'est faux. Peut-être qu'on a toujours cru en Dieu, peut-être qu'on a toujours aimé un peu Dieu, ou les choses de Dieu. Mais si on avait vraiment été des gens exceptionnels, on n'aurait jamais ni menti, ni volé, ni etc. On aurait été des gens parfaits. Mais on est mauvais de nature. Et le seul qui puisse changer notre nature, c'est le Seigneur Jésus. Et quand le Fils de Dieu est venu, il est venu comment ? En donnant des coups, en réprimant les gens durement. Non, qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus ? Il a guéri des malades. On aurait dû le remercier et lui faire la fête tous les jours. On trouvait ça normal presque. Hein? Il a dit des choses merveilleuses, on trouvait ça normal, on était dans l'admiration, oui. Il a chassé les démons, il a purifié les lépreux, il a fait que des choses excellentes. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait ? On le crucifie. C'est-à-dire, oui, mais si on avait été nous, du temps de Jésus, on n'aurait pas fait ça. Et je vous dis qu'on aurait fait tous la même chose. Et ceux qui étaient ses plus fidèles, ils n'ont même pas défendu. Excusez-moi, ils ont été des lâches. Mais on est tous des lâches dans le domaine spirituel avant de connaître le Seigneur. On n'ose pas. Même des fois, quand on est chrétien, on dit, j'ose pas. Et pourquoi on n'oserait pas ? Pourquoi on n'oserait pas dire qu'on est des chrétiens ? Pourquoi on n'oserait pas dire qu'on a des convictions ? Jésus n'est pas venu en disant, je vais peut-être vous dire ça, il était rempli de convictions, mais pas pour écraser les autres, pour leur annoncer la vérité. Amen. Et il dira, je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Alléluia, comme ça fait du bien, ça. Hein? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, ça fait du bien, ça, non? Voilà, alléluia. Et il vient avec son amour, sa grâce, il est patient. Et en 1 heure, ou pour cette heure-là, vous compreniez que le mot heure, c'est pas simplement 60 minutes, c'est un temps bien particulier. On le crucifie. Des heures d'angoisse à Gethsémane, il est en train de prier pour toute l'humanité, et là il s'épuise physiquement, il y a une lutte spirituelle terrible, et voilà qu'un de ses disciples avec des gens viennent le saisir. C'est une heure terrible, il est saisi comme un coupable alors qu'il est totalement innocent. Et d'ailleurs je vous ferai remarquer que lorsque Judas et ses compagnons vont venir, il dira à ces gens qui vont le prendre et le lier, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Parce que si Dieu a 1 heure pour nous faire sortir, nous avons souvent 1 heure aussi pour nous enfoncer encore plus loin dans le péché. Et Jésus a vu toute la puissance de l'adversaire se saisir de lui, et il aurait pu se débattre. Il aurait pu, en une fraction de seconde, lui qui avait changé l'eau en vin, lui qui avait fait ressusciter Lazare d'entre les morts, il aurait pu arrêter les gens. Ils auraient été figés, bloqués, peut-être même morts. Il aurait pu dire, comme Élie, eh bien que le feu du ciel tombe sur tous ces gens-là, ils seraient tous tombés morts. Ça, c'était dans sa possibilité. Mais comme il était venu pour offrir sa grâce, il a accepté de mourir. Amen. Et pendant 6 heures sur la croix, c'est ça l'heure de Jésus, hein? Il va agoniser, mourir.
Il va prendre notre péché. Vous vous rendez compte que Jésus a pris notre péché? Et nous, les hommes, on a de la difficulté à oublier ce qu'on a fait de mal, non? Et là, quand on parle du péché, on se dit, oui, il a pris ça. Ça, mais ça, c'est une saleté, ça, c'est une souillure, ça, c'est une mauvaise pensée. Il a tout pris. Et il est mort. Et il est venu pour ça. Amen. Mais l'heure de Jésus, comme je le dis, elle n'est pas de 60 minutes. Elle n'est même pas de 6 heures sur la croix. Quelque part. C'est aussi l'heure où il va ressusciter d'entre les morts. Amen. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Amen. Sorti du tombeau. Il est ressuscité et 40 jours plus tard, il s'en va dans le ciel. C'est l'heure de la gloire complète et définitive. Alléluia. Il est là pour triompher. Amen. Et s'il y a eu une heure pour Christ, il y a une heure pour toi maintenant. Amen. Une heure pour que tu te décides, une heure pour que tu sois béni de sa part. Amen. Et souvent, c'est dans une heure, dans quelques minutes, dans une petite journée que d'un seul coup tout bascule vers le Fils de Dieu. Amen. Moi, j'ai en mémoire le moment où vraiment, définitivement, j'ai livré ma vie à Christ. Alléluia. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais après avoir eu cette heure de salut, c'est des heures bénies avec Jésus-Christ. Amen. C'est plus des heures simplement de solitude, de souffrance, mais on sait que si on même en a une heure de difficulté, on peut crier à lui et être secouru. Amen. Voudriez-vous être secouru cet après-midi et connaître la grâce de Dieu? Amen. Une heure qui peut changer votre vie. Amen. Et j'aimerais parler aussi d'heures encore, mais je reviendrai sur cette heure parce que c'est aussi l'appel de Dieu pour vous. Mais la Bible nous dit que il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Et dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il est dit ceci, qu'il y a aussi une heure où Jésus reviendra. Il nous est dit ceci, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Il y a des heures qui peuvent nous surprendre. Et chers amis, c'est pour ça que là, maintenant que nous sommes rassemblés, il faut que vous vous décidiez, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, il faut que vous la donniez tout de suite à Jésus. On ne change pas de religion, on ne change pas de philosophie, on passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à Dieu. Amen. Alors, ne réfléchissez pas, ou peut-être même il y a une situation là qui est difficile, vous êtes en train de vivre des choses que vous ne devriez pas vivre, vous êtes peut-être un chrétien, une chrétienne, vous dites non là, ça ne va pas, eh bien criez à Dieu, il faut que la situation elle change, mais ne restez pas la proie ni de l'adversaire, ni de vos passions, ni de votre péché, mais basculez de l'autre côté, en disant Seigneur j'ai besoin de toi, j'ai dérapé, ça ne va plus, j'ai mal parlé, il faut que ça change de côté. Amen, et je veux rester avec Jésus. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il faut passer avec Jésus. Sinon, vous allez vous laisser surprendre. Et l'adversaire, c'est comme un serpent parfois. Il vient là, on ne s'attend pas à tel et tel événement. On était bien avec le Seigneur, peut-être, si vous êtes un chrétien, et tout va bien. Alors, on se dit, ça va continuer comme ça. Et d'un seul coup, il y a l'adversaire qui est là. Et il faut absolument crier à Jésus. Mais quand on crie à Jésus, il nous secourt. Amen. L'apôtre Pierre allait enfoncer dans le lac de Galilée. Il allait se noyer, mais Jésus l'a repris. Et il a continué. Amen. Ça, c'est l'heure. Il y a des heures, il faut faire attention. Jésus va revenir. Il ne va pas revenir pour être crucifié à nouveau. Il va revenir pour juger les nations. Il faut être prêt. Et justement, la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse encore, eh bien, qu'en une heure, notre société, elle va être jugée. La Babylone qu'on est en train de construire, cette société de confusion, cette société de péché, cette société de révolte, de rébellion, cette société qui est là avec toutes sortes de folies et de péché, elle sera jugée. Il y aura une Babylone spirituelle, morale, politique, commerciale qui sera jugée. C'est terrible ça, hein? Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Amen, c'est une heure de grâce. Il y a un cantique, un chant qui dit « Heure bénie, en compagnie de Jésus mon Sauveur. » Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut te bénir.
Amen. Tu es découragé? Dieu va venir vers toi. Tu ne peux pas avoir la bénédiction sur lui. Tu es dépressif? La dépression, elle va partir. Cherche-le. Alléluia. Il manquera toujours quelque chose quand il n'y a pas Jésus. Alors on va prier le Seigneur maintenant. Amen. Et je vous invite à prier et à saisir la grâce. 1 heure.